Nous passons donc à la question de Monsieur Arnaud Viala, qui pose une question au ministre de l'Action et des Comptes publics. Monsieur Viala, vous Merci, avez la Monsieur le parole. Président, Madame la Ministre. S'il est un sujet qui préoccupe aujourd'hui de manière particulièrement urgente les Français, c'est celui de leur pouvoir d'achat et de leur capacité à satisfaire leurs besoins quotidiens tout en participant, par le biais de leur consommation, au retour de la croissance économique de notre pays, dont on observe, je l'espère, quelques prémices qui restent à confirmer. Or, le pouvoir d'achat des Français dépend étroitement du niveau de prélèvements sociaux, fiscaux, de tous ordres, qui pèsent sur leurs revenus. Je souhaite vous interroger sur un cas précis et réel de ma circonscription. Josette, qui a travaillé toute sa vie en tant qu'aide à domicile, qui vit seule et qui perçoit en tout et pour tout 1 190 € de revenus nets mensuels. Le problème, c'est que ces revenus la placent au-dessus du seuil que vous avez défini pour l'augmentation de la CSG, car son revenu fiscal de référence est trop élevé. Le problème, c'est que Josette est locataire de son appartement, qu'elle paie un loyer de 683 € par mois. Le problème, c'est qu'en moyenne, ses charges d'énergie, chauffage, électricité sont de 150 € par mois. Le problème, c'est que Josette conduit une petite voiture diesel, car chez nous, les distances sont longues, et qu'elle veut pouvoir aller rendre service à ses enfants et voir ses petits-enfants. Le problème, c'est que chaque mois, son plein de gasoil a augmenté en moyenne de 10 € en à peine plus d'un an. Le problème, c'est que l'augmentation de la CSG depuis janvier la prive chaque mois de 22,10 €. Le problème, c'est que la baisse de la taxe d'habitation annoncée, outre le fait qu'elle n'interviendra que pour un tiers et qu'en fin d'année, ne compensera pas sa perte. Le problème, c'est que Josette n'est pas aisée et qu'elle avait besoin de ces 22,10 € chaque mois pour vivre modestement. Alors, Madame la Ministre, je voudrais que vous donniez la réponse à Josette et aux centaines de milliers d'autres Josettes qui existent en France, qui a besoin de savoir comment elle fait pour continuer à assumer son quotidien avec cette nouvelle ponction sur ses revenus modestes. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Viala. La parole est à Madame la secrétaire d'État auprès du ministre de l'Économie et des Finances. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Viala. Afin de garantir l'équilibre des mesures sans précédent de distribution de pouvoir d'achat en faveur des actifs, votées à l'automne dernier, le taux de la contribution sociale généralisée a augmenté de 1,7 point au 1er janvier 2018 sur les revenus d'activité, sur les revenus de remplacement et le revenu du capital, à l'exception des allocations chômage et des indemnités journalières. Depuis le 1er janvier 2018, une partie des bénéficiaires d'une pension de retraite contribue donc davantage au nom de la solidarité intergénérationnelle. Il s'agit des pensionnés dont les revenus sont supérieurs au seuil permettant l'application d'un taux plein de CSG. On estime à 60% la part des pensionnés concernés par la hausse de la CSG. Les autres 40% ne sont donc pas concernés. Il s'agit des pensionnés les plus modestes, parmi lesquels figurent les bénéficiaires de l'allocation de solidarité aux personnes âgées et qui demeurent exonérés de prélèvements sociaux. Sont aussi exclus du champ de la hausse de la CSG certains pensionnés qui restent assujettis à la CSG autoréduit à 3,8 parce que leurs ressources le justifient. Si le système de prélèvement est progressif, en permettant d'alléger les prélèvements pour les plus modestes, il crée des effets de seuil. Pour 1 € supplémentaire de revenus, des retraités changent de taux d'une année à l'autre. Le Premier ministre a ainsi fait part de son souhait que le dispositif soit corrigé pour les 100 000 retraités redevables de la CSG au taux de 8,3% et vivant en couple, qui sont assujettis lorsque le cumul de leurs deux revenus conduit à franchir le seuil, même si les deux pensions sont chacune légèrement inférieures à 1 289 €. Des travaux seront menés pour proposer ce correctif destiné à assurer une équité de traitement pour les pensions individuelles inférieures à 1 289 €. Au-delà de la hausse du taux de la CSG, il convient d'apprécier au global la politique fiscale du gouvernement. Les ménages retraités bénéficieront de mesures de pouvoir d'achat proposées par le gouvernement. En particulier, les retraités bénéficieront, comme vous l'avez mentionné, de la suppression progressive de la taxe d'habitation, qui permettra à 80% des foyers d'en être dispensés d'ici 2020, lorsque leur revenu net mensuel est inférieur à 2 400 € net. Cet impôt constitue en effet une charge fiscale particulièrement lourde dans le budget des ménages appartenant à la classe moyenne, tout particulièrement ceux résidant dans les communes ayant le moins d'activité économique sur leur territoire. Le montant de la taxe baissera de 30% dès 2018 et ils cesseront de la payer en 2020. À terme, chaque ménage bénéficiaire fera une économie moyenne de 550 € par an.
Au global, les 2 tiers des retraités ne verront pas leur pouvoir d'achat baisser, soit qu'ils ne sont pas concernés par la hausse de la CSG, pour 40% des retraités les plus modestes, soit qu'ils bénéficient de l'exonération progressive de la taxe d'habitation. Je comprends que la personne que vous mentionnez ne bénéficie pas d'une conjonction favorable lui permettant de maintenir son pouvoir d'achat. Toutefois, c'est le cas d'une grande majorité de retraités. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame la Ministre. Monsieur Viala, il vous reste quelques secondes pour réagir. Merci, Monsieur le Président. Je regrette simplement, Madame la Ministre, que vous fassiez à une réponse précise, à une question précise, une réponse générale et circulaire. Je regrette aussi qu'il y ait confusion dans vos propos entre les montants nets et les montants bruts, car il ne faut pas induire les Français en erreur. Et je regrette enfin que lorsque nous parlons d'allègement de la fiscalité, notamment via la taxe d'habitation, vous n'expliquiez pas aussi à ces Français retraités que leur commune probablement va être obligée d'augmenter d'autres taux, d'autres impôts pour continuer de subvenir aux besoins qu'ils expriment en matière de services, d'équipements, etc., étant donné que les finances publiques locales vont être également impactées par la décision de suppression de la taxe, même s'il y a des grèvements, dans la mesure où à terme, il faudra une substitution. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Viala.